Mesdames et messieurs, en répondant à ces trois questions, nous allons être en mesure de connaître ce que c'est un atome, de quoi est composé un atome, ainsi que la représentation symbolique d'un atome. La première question, c'est quoi un atome? Un atome est une très petite particule de la matière électriquement neutre, invisible à l'œil nu. C'est-à-dire, c'est quelque chose de très petit que nous ne pouvons pas voir avec les yeux. Vous voyez, n'est-ce pas? Et il a une charge neutre. Vous vous posez certainement la question, mais d'où est-ce qu'on trouve les atomes? Tout ce qui nous entoure est composé des atomes. Je suis composé des atomes, c'est-à-dire de mes orteils jusqu'à mes cheveux, je suis composé des atomes. Donc, toute chose qui existe sur Terre est composée des atomes. Donc, voilà ce que c'est un atome. Alors, on dit que l'atome, c'est une particule très petite, invisible à l'œil nu. Avec les yeux, on ne peut pas voir. Mais par comment les scientifiques ont su que les atomes existent s'ils ne peuvent pas les voir? C'est à l'aide, en fait, des théories et des expériences qui ont été réalisées par les chimistes. Ils ont réussi à prouver l'existence des atomes. Alors, maintenant, on va répondre à la deuxième question, de quoi est composé un atome? On a dit que l'atome est très petit, on ne peut pas voir avec les yeux, mais on nous dit que lui-même, il est encore composé des choses. D'accord, on va faire un schéma qui va nous permettre de découvrir ce que c'est un atome. Alors, l'atome est composé d'un noyau, donc c'est-à-dire dans un atome, on trouve un noyau. Voilà, on trouve un noyau et on trouve des électrons. Voilà, donc ce sont les choses que nous trouvons dans un atome. Alors là, voici les noyaux. Donc ce que je suis en train de schématiser, ça c'est les noyaux. Voilà, donc voilà les noyaux d'un atome. Maintenant, autour des noyaux, il y a ce qu'on appelle les électrons qui circulent. Donc voilà les électrons tourne autour du noyau. Certainement, vous avez vu ces trucs-là quelque part, que ce soit dans les réseaux sociaux, dans des vidéos, des documentaires ou bien à la télé, vous avez vu un truc comme ça. C'est en fait la représentation d'un atome. Donc, ce qui est au milieu, ce que vous voyez au milieu là, ça c'est le noyau. Et autour du noyau là, il y a les électrons qui sont en train de tourner. Donc, quand on vous pose la question de quoi est composé un atome, dites simplement que l'atome est composé d'un noyau. Autour des noyaux tournent les électrons. C'est ça la définition d'un atome. Donc, c'est ça la composition en fait d'un atome. Bien. Maintenant, ce n'est pas encore suffisant. On a dit que l'atome est composé des noyaux autour desquels tournent les électrons. C'est-à-dire que l'atome est composé des noyaux et des électrons. Maintenant, même les noyaux est composé des choses. Donc, les noyaux, quand on prend les noyaux, donc voilà, ici, ça c'est les électrons. Donc, ce que vous voyez en graines rouges que j'ai schématisé, c'est les électrons. Maintenant, les noyaux, je les colorés en bleu et en rouge. C'est-à-dire, dans les noyaux, il se trouve les protons et les neutrons. Donc, les noyaux est composé des protons et des neutrons. Voilà, donc le noyau est composé des protons et des neutrons. Pour vous dire que l'atome est composé des protons, des neutrons et des électrons. Donc, les protons et les neutrons se trouvent dans les noyaux, c'est-à-dire ils sont protégés dans les noyaux. Ils se trouvent dans les noyaux, c'est eux qui constituent les noyaux. Mais à l'extérieur des noyaux, il y a les électrons qui tournent à l'extérieur des noyaux. Donc, voilà ce que c'est un atome. Donc, un atome est composé des noyaux autour desquels tournent les électrons. Maintenant, les noyaux est composé des protons et des neutrons. Maintenant, l'ensemble des protons, voilà, et des neutrons qui forment ce qu'on appelle les noyaux, on appelle les nucléons. Les nucléons. Donc, si vous entendez quelque part nucléon, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des protons et neutrons ensemble là, on appelle nucléons. Maintenant, vous savez que les atomes
il n'y a pas seulement un seul type d'atome, il y en a plusieurs atomes. Donc, le carbone, il y a l'atome de carbone, il y a l'atome d'oxygène, il y a l'atome d'hydrogène, il y a l'atome d'hélium, de lithium, de calcium, d'uranium, et ainsi de suite. Donc, il y a des centaines d'atomes qui se trouvent à l'état fondamental. Maintenant, chaque atome a un nombre spécifique de protons, a un nombre spécifique de neutrons et a un nombre spécifique des électrons. Voilà. Maintenant, certains atomes ne se trouvent pas à l'état fondamental sous forme d'un atome simple, mais ils se trouvent toujours collés avec d'autres atomes pour former ce qu'on appelle une molécule. Mais d'autres, on les trouve en doublé, tels que le dioxygène. On trouve toujours des atomes d'oxygène qui forment le dioxygène. Voilà. Maintenant que vous avez déjà compris ce que c'est un atome et de quoi est composé un atome, maintenant on va voir la représentation symbolique d'un atome. C'est-à-dire, les chimistes par convention se sont entendus sur comment on va présenter un atome. Donc, certainement, quand vous prenez un tableau périodique, vous avez vu un truc comme ça sur le tableau périodique. A, comme ça, X, autant pour moi, et il y a A et il y a Z. Donc, dans certains tableaux périodiques, vous trouvez comme ça. Dans d'autres tableaux périodiques, vous trouvez X, Z, A. Comme ça. Ça dépend du tableau, des tableaux périodiques, autant pour moi. Maintenant, A c'est quoi et Z c'est quoi? Donc, A, que vous voyez, on l'appelle le nombre de masses ou encore le nombre de nucléons. Donc, le nombre de masses, le nombre de masses ou encore nombre de nucléons. C'est ça A. Maintenant, Z. Z, c'est quoi? Z, on l'appelle le numéro atomique. Le numéro atomique ou encore appelé nombre de protons. Donc, numéro atomique ou encore appelé nombre de protons. Maintenant, X c'est le symbole de l'atome. Quand on prend X par exemple, c'est le symbole de l'atome. Donc, je donne un exemple. Exemple, si vous voyez quelque part C, ici c'est écrit 6 et là c'est écrit 12, qui veut dire que c'est la représentation symbolique d'un atome. Le 6, c'est le numéro atomique ou encore appelé le nombre de protons. Et 12, c'est le nombre de masses ou encore appelé le nombre de nucléons. Maintenant, à partir de la représentation symbolique d'un atome, on va pouvoir déterminer le nombre de protons, le nombre des électrons et le nombre des neutrons qui renferment un atome. Prenons un exemple. Alors, si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Donc, on a dit que A, c'est le nombre de masses. Donc, quand on dit le nombre de masses, on a dit aussi que le nombre de masses est appelé le nombre de nucléons. Les nucléons, on a dit que c'est ce qui se trouve dans les noyaux, là, c'est ça qu'on appelle nucléons. Donc, qu'est-ce qui se trouve dans les noyaux? Ce qui se trouve dans les noyaux, c'est les protons et les neutrons, n'est-ce pas? L'ensemble des protons et neutrons qui forment les noyaux est appelé nucléon. Donc, A est égal à quoi? N plus Z. Donc, c'est-à-dire le nombre de masses est égal au nombre de nucléons plus le nombre de neutrons plus le nombre de protons. Donc, quand vous voyez N quelque part, ça veut dire nombre de neutrons. Quand vous voyez Z quelque part, ça veut dire le nombre des électrons. Donc, c'est-à-dire A, c'est la somme des protons et des neutrons. Alors, maintenant Z. Z, vous savez que Z, c'est le nombre des protons. Donc, Z ici, c'est le nombre des protons. Maintenant, on prend un exemple. Je prends l'exemple des carbone 12 et 6 et on me demande de chercher le nombre des protons, le nombre des neutrons et le nombre des électrons. Comment je vais faire? Alors, pour cela, je vais dire que 6, le plus petit nombre, toujours le plus petit nombre là, c'est ça qui correspond au nombre des protons. D'accord? Donc, le nombre de protons, quand on me demande dans l'atome de carbone, le nombre de protons, donc le nombre de protons,
c'est Z qui est égal à 6. Donc, c'est-à-dire, dans l'atome de carbone, il y a combien de protons? Il y a 6 protons. Maintenant, après avoir déterminé le nombre de protons, on va déterminer le nombre de neutrons. Pour déterminer le nombre de neutrons, on va se servir de la formule A est égal à N plus Z. Donc, on écrit A est égal à N plus Z. A, c'est le nombre de masses ou encore appelé nombre de nucléons, c'est-à-dire protons plus neutrons. Donc, là, on va aussi dire N plus Z égale à A. Et là, on va tirer quoi? On va tirer N. C'est ça même le nombre de neutrons. Donc, N est égal à A moins Z. On sait déjà que A est égal à 12. Donc, qui veut dire N est égal à 12 moins Z. Z, c'est le nombre de protons. 6. Donc, N est égal à 6. Et voilà, nous avons pu déterminer le nombre de neutrons. Donc, c'est-à-dire dans l'atome de carbone, il y a 6 neutrons. Maintenant, pour déterminer le nombre des électrons, on va se servir de la propriété qui dit dans un atome, il y a autant de protons que des électrons. C'est-à-dire, dans n'importe quel atome, le nombre de protons est égal au nombre des électrons ou le nombre des électrons est égal au nombre de protons. Donc, comme on sait déjà qu'il y a 6 protons, c'est-à-dire il y a aussi 6 électrons. Donc, le nombre des électrons, je peux écrire quelque part là, nombre des électrons est égal à 6. Donc, au final, l'atome de carbone contient 6 protons, 6 neutrons et 6 électrons. Alors, si tu as bien compris ce que je voudrais dire, alors dis-moi en commentaire quel est le nombre de protons, des neutrons et des électrons de l'atome de sodium.